Bonjour, voici la 4e vidéo du cours de français. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des termes qui existent dans la linguistique française, le signifiant et le signifié. Alors c'est Ferdinand de Saussure, qui a vécu de 1857 à 1913, qui déclare que deux choses constituent le signe linguistique. Que le signe linguistique est désigné par le signifiant et le signifié. On ne peut pas distinguer les deux, on ne peut pas séparer les deux, mais on doit comprendre que les deux se mélangent pour donner le sens. Par définition, le signe linguistique peut exister seulement dans un moment précis. C'est un élément synchronique, c'est-à-dire sur un moment donné. Donc, selon Saussure, c'est parce que le signifiant et le signifié portent tous deux un sens relatif au temps étudié. C'est-à-dire, le signifié, c'est le concept d'un mot. C'est la représentation mentale d'une chose. C'est abstrait. Le signifiant, c'est l'image acoustique d'un mot, le son de voix qui fait sens, le son de voix significatif pour le mot. Par exemple, le mot mouton, il y a la représentation mentale abstraite du mouton, qui est le signifié. Il y a le son de la voix quand on parle du mot mouton, qui est le signifiant. Et cela se permet d'être analysé en linguistique aussi parce que chaque langue a sa manière de dire ses mots. Chaque langue a placé des mots particuliers pour désigner les choses. Et justement, je prends l'exemple mouton parce qu'en anglais, il existe le mouton que l'on voit, on dit sheep, et le mouton que l'on mange, on dit mouton. Donc on emploie deux mots différents pour dire la même chose. Donc il y a le concept du mot dans l'esprit pour chaque mot, et il y a le son de la voix phonétiquement qu'on peut appeler le signifiant. Et le concept abstrait, c'est plutôt le signifié. Donc, en résumant un petit peu, le signifié désigne la représentation mentale du concept associé au signe, c'est-à-dire chaque mot fait sens, chaque mot fait signe, que ce soit une table, que ce soit un arbre ou que ce soit un être humain, chaque mot que l'on dit fait signe, chaque mot qui désigne quelque chose est le signe de ce qui existe. Tandis que le signifiant désigne la représentation mentale de la forme et de l'aspect matériel du signe. Donc on se représente mentalement l'objet, c'est le signifiant. Et on en parle, c'est le signifiant. Mais lorsque, en linguistique, le signifié et le signifiant sont les deux faces complémentaires du concept de signe linguistique. Donc on peut retenir que le concept abstrait, c'est le signifié, et l'image acoustique, le signifiant. Merci.